Et bonsoir, ou bonjour suivant l'heure où vous regardez la vidéo. Donc on va attaquer les Kitchen Commando, suite de Kitchen Nightmare, mais pas avec Gordon Ramsay, du coup avec le chef Rush, nouveau format. Donc on sera sur la saison 1, épisode 1, le Crab Boss. Euh, donc c'est un épisode qui date... je sais même plus. Je sais même plus de quoi il date. C'est un épisode qui date du 12 février 2023. Voilà. Donc comme d'hab, c'est un react. Donc c'est pas une vidéo continue, il y aura forcément des pauses et des réactions par rapport à ce qui va se passer. Voilà. Bonjour tout le monde, ici Gordon. Merci d'être avec nous. Comme vous le savez, le secteur de l'hôtellerie a été très durement touché ces dernières années. Partout, les restaurateurs ont du mal à joindre les deux bouts et ont cruellement besoin d'aide. Alors, on a décidé de les aider. Bah du coup, c'est C'est quand pour même ça une prod par qu'aujourd'hui, je suis Gordon. ravi de vous Donc présenter on le un ami retrouve qui quand m'est même cher. Il s'est illustré en en tant que chef introduction. cuisinier dans l'armée américaine et à la Maison Blanche. Autant vous dire que c'est quelqu'un de très exigeant, qui ne lésine pas avec la qualité. Il a aussi les plus gros biceps de tout le secteur culinaire. Et côté qualité, il ne laisse rien passer. Il s'appelle André Rush. Il a accepté de devenir commando de cuisine et s'est fixé une mission, sauver les restaurants américains les uns après les autres. Chaque jour aux États-Unis, des restaurants mettent la clé sous la porte. Seul un héros américain médaillé à l'esprit affûté et aux biceps saillants pourra les sauver. Je suis le chef André Rush. J'ai été mobilisé en Irak et en Afghanistan et j'ai servi 4 présidents. Aujourd'hui, je m'apprête à relever le plus gros défi de ma carrière. C'est une catastrophe. Sauver les restaurants américains en déroute. Comment savoir que c'est la Ça fin? donne pas faim. Qu'il faut baisser les bras. J'inculquerai à ces restaurateurs la discipline acquise au cours de mes 20 ans dans l'armée. Relève-toi, allez, on pousse, on lâche rien. Après une Le mission gars, de il a des reconnaissance, bras, on dirait j'embarquerai Métis, les quoi. restaurateurs dans un redressement culinaire de 2 jours. Je te parle là. Tu veux cuisiner ou pas? Je veux pas de vos conseils. Alors fous le camp. Dans cet épisode, je pars pour Washington DC, chez un couple de restaurateurs démoralisés. J'ai pas de super pouvoir. Comment redresser la barre? La qualité des plats en pâtis et le personnel est démotivé. T'as vu ce qu'on vit? Arrête de penser qu'à toi. Le personnel change sans cesse et le service est déplorable. Je vais m'installer tout seul. C'est quoi le problème? Ils attendent depuis 40 minutes. Ouais, donc en gros, au final, pour l'instant, on est sur un cauchemar en cuisine, mais avec un militaire, en fait. Hein. Donc il va leur inculquer la façon de faire au niveau d'un point de vue militaire, je pense, tout simplement. Cet endroit a besoin d'un sérieux électrochoc physique et spirituel. Allez, pousse! Je veux que ça En fasse tout mal. cas, c'est bien dégueulasse. C'est pas le moment d'abandonner. La musique. Cette semaine, je mets le cap sur la capitale des États-Unis, Washington DC. Ma cible, le restaurant Crab Boss. Allez, c'est parti les amis. Ce restaurant familial de fruits de mer a ouvert en Je 2020. kiffe le logo. Le crabe avec le cigare ou ce que vous voulez dans la bouche comme ça. C'est assez drôle, je trouve. C'est assez sympa. À la tête des opérations, un mari et sa femme. Lennell et Ashley Watson. On vient tous les deux de Floride et on s'est rencontrés à un feu rouge. J'ai aperçu cette fille superbe. Je lui ai dit de baisser la vitre, elle a fait quoi? Il m'a demandé mon numéro par la fenêtre. Elle dit qu'elle comptait me donner un faux numéro, mais j'y crois pas. Crab Boss commence lorsque le couple se met à vendre ses plats de fruits de mer inspirés de la cuisine de Floride dans leur voiture.
What? Dans la voiture? Ils vendent de la bouffe dans la voiture. Ouais, c'est un concept. Pourquoi pas? Mais je sais pas si j'arrive à... Je sais pas si je dois me dire que c'est bon ou si c'est doit être mauvais. Je suis pas trop fan de l'aspect en vrai. Il est passé de 200 followers à 5000 en seulement une semaine. Fort de son succès, le couple ouvre son restaurant Crab Boss à Washington en 2020. Bienvenue à Crab Boss. Comment ça va? Mais si j'en crois à mes informations, le restaurant a du mal à se développer. Le personnel change tout le temps et la qualité des plats est inégale. Les frites du boss. Attendez, j'ai pas fini. Qu'est-ce qui manque? La touche finale. Le persil? Le service n'est pas à la hauteur. J'ai enfin mon plat. Mais ça a pris un bon moment. Et le stress généré par la gestion de l'établissement commence à entamer leur morale. On est arrivé au point où on se demande si on ne ferait pas mieux de fermer. On y met tout notre amour, notre énergie, notre sueur et nos larmes. J'ai 3 filles et je ne les ai pas vues de tout l'été. Excusez-moi. J'ai une petite d'1 an que je n'ai pas vue grandir parce que je passe toutes mes journées ici. Ma mission consiste à remettre leur corps et leur esprit d'aplomb, autant que les assiettes qu'ils proposent aux clients. Il est temps de voir ce que nos boss du crabe ont dans le ventre. Ce qui est assez bizarre, c'est qu'en fait, il a déjà tout un programme avant même d'être venu dans le restaurant, quoi. Donc, ouais, c'est... en fait, le format n'est même pas du tout le même, en fait. Étant donné que là, on a déjà une vue des problèmes et on a déjà, du coup, un programme de poser avant même son arrivée dans le resto, quoi. Crab Boss. Il n'a pas l'air commode. Allons voir. Sérieusement, on en parle de la taille de ses bras? Ils Dis sont donc, ça immenses, quoi. grimpe. Le mec en Rangers. C'est quoi cette odeur? Ces escaliers, ça m'a ouvert l'appétit. Aucun accueil, d'accord. Je vais m'installer tout seul. Je viens de rentrer à la commande. Je suis On pas a du deux tout fan margaritas de en la plus. déco. Je les rajoute dessus. Oui, 2 margaritas. C'est pour les messieurs au bar. Excusez-moi. Ils ont l'air débordés. Alors qu'ils ont que 6 clients. Il l'ignore complètement, surtout, ouais. J'attends toujours. Bonjour, Bonjour. comment allez-vous? Bien, et vous? Bien. Et vous êtes? Ashley, la copropriétaire. D'accord. C'est nous qui sommes en salle aujourd'hui. Un barman et un serveur ne sont pas venus. Un serveur aussi? Ça arrive assez souvent, Ça arrive souvent. donc on prend le relais. J'aimerais bien manger si c'est possible. Bien sûr. Les frites du boss sont très appréciées. Et sinon, je recommande le full combo. C'est ça qui nous a fait connaître et qu'on vendait depuis chez nous au départ. On a commencé à cuisiner le full combo chez nous avec du crabe fumé, des crevettes, du maïs, des pommes de terre, de la saucisse et En vrai, si, ça a l'air bon, quand même. Après, c'est tout spécifique de chez eux, mais franchement, ça tente quand même. assaisonné comme on le fait en Floride. D'accord. On fait aussi des pâtes. Je vais prendre les frites, le crabe et ce que vous recommandez. D'accord, je vous apporte ça très vite. Ma première impression? Ça manque d'âme. Il vous faut autre chose? Serviette, fourchette, une boisson? De toute façon, que ça soit Ramsay quand il a fait l'ouverture, que ça soit Etchebest pour la France ou là le chef Rush, je sens qu'on va en droit au bon truc de base. Ça manque d'âme, ça manque de charme, ça manque de cachet. La phrase typique quand ils arrivent dans les restos qui est quasiment toujours la même. N'empêche,
Je reviens toujours pas de la carrure du mec, quoi. Quand tu regardes au début, t'avais Gordon Ramsay qui était assez fin. Après, chez nous, on a mis Etchebest qui était déjà une armoire à glace. Et là, ils nous mettent un mec qui fait 2 fois Philippe, quoi. C'est assez fou, quand même. Ils font acte de présence, mais l'enthousiasme n'est pas là. Ils se laissent porter. Et voilà. Merci. Je vous en prie. Une frite du boss. Voilà vos frites. Les frites du boss. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, des frites, une sauce Alfredo, de la chair de crabe et notre sauce maison. Ça a l'air d'être bon, par contre. L'huile est vieille. Ça se sent. Quoique. Très L'huile, vieille. en tout cas, a l'air d'être bonne. Vous voulez savoir ce qui cloche? J'ai l'impression de manger de l'huile. Ce n'est pas agréable. D'accord. Merci. Elles sont pré-assaisonnées? Oui. C'est un peu trop salé. Franchement, ça a Les l'air frites le d'être sont bon, quand déjà, même. et avec la sauce et le reste, ça fait trop. On nous l'a déjà fait remarquer. D'accord. Ça fait du sel, plus du sel, plus du sel. Oui. Oui. Voilà. Merci. Merci à vous. Et voilà le full combo. D'accord. Alors expliquez-moi. 200 grammes de crabe des neiges, 200 grammes de crevettes, du maïs cajun, des pommes de terre, des œufs et de la sauce cajun. Un full combo. C'est la pomme de terre? Oui. Par contre, J'en avais dans jamais un vu des saladier comme ça. comme ça, c'est quand même moyen. Hein. Ce serait plus joli de la couper, vous croyez pas? Je vais goûter la crevette. Où est-ce que je mets ça? Ah, pardon. Juste une seconde. J'ai une petite question. Vous avez fait du marketing, c'est ça? Oui. Alors qu'est-ce qui manque? Notre logo? Vous pourriez publier une photo sur les réseaux sociaux d'un seau avec un gros logo de Crab Boss à côté d'un plat appétissant comme celui-là. Oui. Là, ça ferait sérieux. Alors, qu'est-ce que ça donne? Elle est à la sauce Crab Boss, mélangée à une sauce épicée maison. Vous mélangez tout en même temps? Dans la marmite? Oui. C'est pour ça qu'elles sont dures. Les crevettes, ça cuit très peu de temps. Oui. Les mettre dès le départ, c'est un peu flemmard. Oui. En vrai, remis que ça soit dans un gros saladier comme ça, pas vraiment esthétique, ça a l'air bon. Les ce truc, crevettes quand même. devraient être comme ça. Aussi tendres. Passe-moi les pâtes. C'est pour le bar. Non, ça a déjà été envoyé. Regarde. Et voilà vos pâtes. Merci. Sauce Alfredo? Oui. Du poivre rouge? C'est l'assaisonnement qu'on saupoudre sur le plat. On appelle ça poivre rouge à l'ail. Et il y a de la chair de crabe. Et pour réchauffer le plat? Au micro-ondes. Pardon? Au micro-ondes. Au micro-ondes? C'est ça qui donne une odeur particulière. Assez désagréable d'ailleurs. Je comprends mieux d'où vient l'odeur que j'ai sentie en entrant. Ça prend seulement 10 secondes à réchauffer sur la plaque. Oui. C'est quand même dommage de mettre ça au micro-ondes et d'empester tout le restaurant juste pour une assiette. Je suis d'accord. Vos doggy bags arrivent. Ça marche, merci. Alors, cette sauce Alfredo, ça a été? Lénel m'évite depuis tout à l'heure. Je le vois bien. Il fait des allers-retours à la cuisine pour éviter de me croiser. En gros, ça a quand même pas l'air trop mauvais ce qu'il a mangé. Après, il y a des défauts, c'est sûr, mais en soi, ça a franchement pas l'air dégueulasse. Hein. Après, je dis pas que ça peut être travaillé, mais moi, franchement, je mangerais. Je me demandais si le chef ne s'était pas trompé et s'il n'aurait pas dû mettre cette sauce-là et l'autre là. Yeah. Let me bring some more sauce out. Si le Crab Boss refuse de venir à moi, je viendrai à lui en cuisine. Bon. C'est 2 louches sur les frites et 3 louches sur les pâtes. Essaie de t'en souvenir. Lénel, Oui, monsieur. qu'est-ce qui se passe?
Une cliente en salle s'est plainte de sa commande. Elle a trouvé qu'il y avait trop de sauce sur les frites et pas assez d'Alfredo sur les pâtes. Donc je suis venu rappeler les quantités au cuisinier. C'est 180 grammes sur les pâtes et seulement 120 sur les frites du boss. Attendez, je suis perdu. Vous avez dit 4 louches sur les frites et 6 sur les pâtes. Mais une louche, ça fait déjà 50 grammes. D'accord. Et là, vous dites 120 grammes sur les frites. C'est que t'as pris la mauvaise louche. Elle est trop grande. Vous dites de prendre la grosse louche et après, ça fait trop. Faut savoir. Tu utilises la mauvaise louche. Celle-là, c'est celle de 120. Bon, stop, on arrête. Expliquez-moi, j'aimerais comprendre. La sauce Alfredo pour les frites du boss, combien de louches? 120 grammes. Et ça, c'est une louche de 50 grammes. Oui, monsieur. Donc ça fait un peu plus de 2 louches. Il en faudrait une de 30 grammes. Ce serait mieux pour faire 4 et 6. T'as raison. C'est pour ça qu'ils se mélangent. Il faut que ce soit clair, surtout pour les nouveaux employés. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Maïka. Michael? Non? Maïka. Ça m'énerve, c'est Maïka. Qu'est-ce qui t'énerve? Tout le monde se trompe et m'appelle Michael. Donc moi, je suis tout le monde. Je me suis trompé, c'est pas très grave. Maïka, écoute-moi, c'est pas grave. Je vous connais pas. Je suis pas ton pote. Je vais pas changer ma façon de parler pour vous. Tu te trompes de métier alors si t'es pas prêt à revoir ton langage. T'es payé pour faire ça? Oui. C'est bien, ça Je te l'ai part en toujours dit. embrouille au bout de 10 secondes de la Fais cuisine. attention à ton attitude. J'aime pas qu'on écorche mon prénom. Tout ne tourne pas autour de Mais toi. en vrai, ça part en Mais couille oui, pour rien mais du oui. tout, là. Il y a quelqu'un qui vient t'expliquer Pour comment un prénom, faire et quoi. toi... Bon, tu veux cuisiner ou pas? Je te pose la question. Tu veux cuisiner ou pas? Si tu ne veux pas, va-t'en. On n'a pas besoin de conflits inutiles. Va-t'en si t'es pas content. J'ai pas de temps à perdre. Je veux pas de vos conseils. Il a jamais dit qu'il voulait pas cuisiner. Il se plaint parce que tu t'es trompé en son prénom, quoi. Ça a strictement rien à voir. L'autre, il l'agresse comme pas possible, alors qu'en fait, il a rien dit de particulier, à part que... L'autre s'est planté dans son prénom, quoi. Ça part en couille complet pour rien, là. Dans ce cas, fous le camp. C'est justement parce qu'on a des problèmes qu'on a fait venir le chef. Il est pas là pour nous engueuler. Il vient nous aider. Il est pas là pour engueuler, le mec, il vient d'arriver dans la cuisine, il vient de l'assumer. Il vient de complètement... s'en prendre au gars, à cause, en plus pour une erreur qu'il a fait lui, quoi. C'est lui qui s'est trompé de prénom, en plus. Il se serait rien passé s'il s'était pas trompé. Il a mal compris. Et moi, j'ai juste dit que c'était pénible, c'est tout. Ashley a vu que je souriais, j'étais pas énervé. J'avais pas de problème au départ. C'est vous qui avez commencé à me crier dessus. Mais Oh, le pétage de plomb. Bon, on va se calmer. Rendez-moi service. Laissez-moi seul avec Maïka, s'il vous plaît. On va parler juste tous les deux. Bon, écoute. Je tiens à m'excuser, d'accord? Je n'essaie pas de t'attaquer. Je fais pas ça pour les caméras ou quoi. D'accord? C'est la vraie vie. Oui, monsieur. Je voulais pas te vexer. J'ai mal compris ton prénom. C'est pas grave, c'est ce que j'ai dit. Mais quand vous avez haussé le ton, ça m'a énervé. Ça m'a fait vriller. Écoute, tu parles à quelqu'un qui souffre de stress post-traumatique depuis des années. J'ai été en Irak, en Afghanistan, sous les bombes. J'étais au Pentagone le 11 septembre. Tu sais combien de traumas j'ai encore? Combien de personnes me crient dessus tous les jours comme ça peut arriver? Tu crois que c'est pas dur? Et pourtant, je me confronte à plein de gens qui m'attendent au tournant tous les jours, comme toi. Qui attendent que je fasse le moindre faux pas pour m'épingler et me sortir de la course. Je te vois. Je te comprends, d'accord? Ah, mais mollo, quand même, hein. D'accord. Tu comprends? Oui, Ton monsieur. c'est un militaire de carrière et tout, C'est l'autre ma c'est un faute. petit cuisinier. Je comprends, je respecte. Je respecte. Toute l'équipe a baissé les bras. C'est pas vraiment Et avec comparable, de hein. tels problèmes de comportement, il va falloir faire de vrais efforts pour les sortir de cet état d'esprit. Ça va mieux? Oui, monsieur. Je vous demande pardon. C'est bon, c'est la vie. C'est la vie, t'inquiète pas. Et toi, comment tu t'appelles? Wes, Enchanté, Wes. T'es le chef cuisinier? C'est quoi ton poste? chef de partie. Et toi? J'envoie les assiettes. Je vous fais une promesse. Je vais vous apprendre tout ce que je sais. Et j'en connais un rayon. Montrez-moi la cuisine. La cuisine est sale, mais en plus, les dysfonctionnements aussi. Bon, bah, service d'hygiène, bonjour, fermeture de la cuisine, hein. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Du restaurant ont complètement plombé la productivité et le moral des troupes. Effectivement, lui, il a un petit problème, je crois. Je sais.
Je suis sensible, mais j'étais même pas en colère. C'est bon maintenant, le problème est réglé. Je me suis excusé, il s'est excusé. Ils vont quand même en baver. J'ai pas l'intention de les ménager, je veux les pousser au maximum. Tout dépendra de leur capacité à faire face. J'en ai assez vu. Il est temps de tout reprendre et en seulement 48 heures. Le redressement culinaire va bientôt commencer. Mesdames et messieurs, je vais vous demander de partir. C'est moi qui régale. Merci d'être venus et quand vous reviendrez, vous verrez, l'endroit aura complètement changé. Merci. Mais du coup, il vient de dégager les gens qui n'ont même pas fini de manger. En gros, c'est même pas un arrêt de service ou le service se termine même pas. Ils viennent de dégager tout le monde comme ça en plein milieu du service, quoi. Après, quand tu vois la gueule de la cuisine, c'est pas plus mal, mais... Ouais, je sais pas, c'est bizarre comme principe. Le personnel doit améliorer la qualité de son service et de ses plats. J'ai une assiette de 10 wings qui doit sortir dans 8 minutes. 7 minutes. 7 minutes. Et pour cela, ils devront ouvrir des lignes de communication. Ça arrive dans 7 minutes? Ouais. Il faudra aussi revoir le marketing pour retrouver l'engouement de Crab Boss à ses débuts. Et enfin, je dois inciter Lennell et Ashley à retrouver leur sérénité et à modifier cet environnement toxique. On se range par taille? Bon, alors... La journée a été longue. Ce qui va pas... Le service. Quand je suis arrivé, je me suis baladé dans la salle et personne ne m'a accueilli. Personne n'a rien dit, puis toi, tu m'as souri en disant « Bonjour, comment ça va ?» C'est ça que j'attendais. La cuisine, il y a des choses à revoir. Des choses toutes simples, comme... Ah, des choses à revoir, déjà l'hygiène pour commencer, hein. Déjà dès le début, hein. Les quantités, le nombre de louches. Ce sont des erreurs bêtes qui pourraient être corrigées. Et ensuite, on s'est pris la tête. Mais on a réussi à parler. C'est ça que j'attendais. Pour moi... Non, vous n'êtes pas pris la tête, tu lui as pris la tête. C'est toi qui t'es planté et tu lui es rentré dedans. Lui, il n'avait rien demandé au départ. Juste que tu l'appelles par son prénom, quoi. Moi, parler n'est pas négatif. Au contraire, c'est comme ça qu'on apprend et qu'on se comprend. Je vous présente mes excuses. Ne t'excuse pas. Quand on aura fini, je te ferai un gros câlin. Un bisou sur tes petites joues, même. Au fil des années, dans ma vie, que ce soit dans mon enfance avec mes parents ou plus tard dans l'armée, j'ai développé une philosophie dont je suis fier et qui repose sur 4 piliers. Le premier, c'est la pratique. C'est comme ça qu'on s'améliore. Le deuxième, c'est la fierté. Être fier de soi, de ses racines, de sa famille, de son activité. Et cela m'amène au 3e pilier, la sérénité. Il faut prendre soin de soi si on veut prendre soin des autres. C'est indispensable et ça s'applique à tout, à soi, ses proches ou son travail. Enfin, le dernier pilier, c'est le dépassement. Repousser ses limites et celles des autres sans se décourager. Ça me donne envie de réagir. J'ai fréquenté assez de gens dans ma vie pour arriver à les cerner. Quand j'ai appris que vous veniez, André, j'étais sceptique. Je ne l'ai pas dit, mais je l'étais. Mais après vous avoir vu à l'œuvre aujourd'hui, je tiens à m'excuser. J'admire la façon dont vous avez géré la situation en cuisine. Mais il a rien géré, c'est lui qui a provoqué le conflit. Vous auriez pu partir, mais vous êtes resté et ça force le respect. J'ai hâte d'apprendre de vous ces 2 prochains jours parce que j'en ai besoin. On en a tous besoin. Alors merci beaucoup. C'est bizarre comme quoi on n'a pas du tout vu la même chose en fait. Merci à toi. Et sur ces bonnes paroles, je voudrais vous présenter quelqu'un. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je m'appelle Kerry. Bonjour Kerry. Le décor du restaurant est agréable, pas besoin de le transformer. Par conséquent, Kerry Bear, mon bras droit et décoratrice, mettra l'accent sur la propreté du restaurant et des cuisines. Elle et son équipe auront 2 jours pour tout nettoyer. Et autant vous dire que se débarrasser de la mauvaise odeur des cuisines ne sera pas de tout repos. Bon, après, c'est une histoire de goût, hein. Perso, moi je suis pas du tout fan de la gueule du restaurant. Ce restaurant a énormément d'atouts.
Les responsables de la déco ont beaucoup de goût, ça se voit. Alors, ma mission, ce sera de faire venir une équipe pour nettoyer à fond votre cuisine et votre salle. C'est tout. Merci. 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 Ouais, donc en gros, l'équipe déco, elle vient pas faire de la déco, elle vient faire du nettoyage, quoi. On a beaucoup de boulot. C'est une option. On va devoir frotter les plaintes? Eh, Borderie, il a sorti les brosses à dents. en prison. Allez, go, astiquer. C'est comme ça que je fonctionne. Quand on se met à nettoyer en équipe, on se sent régénéré. Et il faut le rester tout le temps, que ce soit ici, dans ce resto, ou dans son cœur. On a du pain sur la planche. L'opération Crab Boss est officiellement lancée. En vrai, si tu veux nettoyer les friteuses avec tes 3 brosses à dents, là, il va t'en falloir un stock monstrueux. Go faire un partenariat avec Colgate. Hein. Bonjour Thierry, alors les conditions sont idéales. Bonjour Paul, la petite pub Amora en plein le jeu milieu. se met en place. Que nous prépare cette équipe? Allez. Il passe à l'action. C'est magnifique. Oh, quelle passe délicieuse. Oh là 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 là, quel match. On se régale aujourd'hui Thierry. Ouais, je crois qu'après avoir vu... Hier, j'ai pu constater un tas de problèmes chez Crab Boss. Le service, la gestion d'équipe, la cuisine, la salle, la communication, tout partait en vrille, y compris la qualité des plats. Aujourd'hui, je vais sortir Ashley et Lennell de cet état d'esprit toxique. Bah en vrai, t'as surtout l'hygiène qui partait en vrille. La qualité des plats peut-être, mais pourtant ça n'a pas l'air si dégueu que ça. Même si quand t'as vu la cuisine, t'as plus envie de manger, mais ça n'avait pas l'air si mauvais que ça. Donc ça va encore. Et les emmener dans un endroit qui, j'espère, leur donnera de l'inspiration pour leur nouveau menu. Ashley et Lennell ont tous les deux bon cœur, mais ils ont perdu la foi. Je veux la leur redonner. Nous allons rencontrer un groupe de militants qui s'y connaît en matière de lutte contre les environnements toxiques. Ils utilisent des moules d'eau douce pour filtrer l'eau de la rivière. J'espère que leur enthousiasme sera contagieux et donnera à Ashley et Lennell des idées de menu. En avant les biscottos. On va bichonner des moules. Bonjour. En vrai, je suis pas sûr que ces passages-là, je les garde pour la suite. Hein. Vous vous demandez peut-être ce que vous faites dans cette tenue. Oui. C'est parce qu'on va se mettre au travail. Prêt à vous mouiller un peu? Vous avez pas le choix, suivez-moi. C'était une question rhétorique. Comment ça va? Bien et vous? Et vous êtes? Émilie. Expliquez-nous ce que vous faites. Aujourd'hui, on va mesurer et marquer ces moules. Puis, on va les relâcher dans la rivière où elles aideront à assainir l'eau. Super, je suis prêt. Et vous? Allons-y. On va commencer par prendre quelques moules dans un panier et on va les nettoyer avec l'eau de la rivière. Regardez ça. Je n'aurais jamais imaginé que les moules nettoient 50 à 80 litres d'eau par jour. Oui. Une seule moule, c'est fascinant. On trouve toutes sortes de bestioles ici, notamment des poissons à tête de serpent. C'est une espèce invasive. En plus d'être invasif, le poisson à tête de serpent est un poisson blanc à la chair ferme et goûtue, qui en plus n'est pas cher. Ça a l'air bon, cette connerie-là. J'en ai encore jamais goûté, mais j'aimerais bien. Allez à Crab Boss, ils vous en serviront. Sérieux? Bien sûr. On en fera des tacos. Du tête de serpent chez Crab Boss. J'ai hâte de voir ça. J'ai peur. Merci pour votre travail. On a un restaurant à sauver, donc on va y aller. Mais merci pour votre accueil et pour tout ce que vous faites. Merci. J'ai passé un très bon moment avec Lennell et Ashley. Je les ai même vus sourire. À présent, je dois réussir à faire entrer ces nouvelles ondes positives dans le restaurant. Ils ont perdu le goût de leur travail. Pour y remédier, je vais leur parler des bienfaits du cadre et faire semblant de leur enseigner, alors qu'en réalité, c'est eux qui détiennent les clés. Ils vont vite se rendre compte que c'est contre eux qu'ils doivent se battre. Venez voir. Parmi les piliers de mes principes, il y a évidemment les pompes. Je veux les pousser pour voir d'où vient leur mauvaise gestion du restaurant. On est de retour. Je réfléchissais à plusieurs choses, notamment au fait que votre personnel vous lâche régulièrement et à votre façon de les encadrer. D'accord. Ça vous parle? Oui. Comment vous les choisissez? Selon quels critères?
Quand on voit quelqu'un en critère? entretien, Quel je critère? demande souvent où ils Le mec, il vient manger, puis il l'embauche. Savoir s'ils vivent assez près pour faire des allers-retours au pied levé. S'ils sont nuls mais qu'ils habitent à côté, ça passe. Non. Je vous explique. On va pratiquer l'exercice de l'interrogatoire. Je vais vous laisser m'interroger. Interroger ou passer un entretien? Interroger. Tu vois pas ma tenue militaire? Quand je dis interrogatoire, c'est sérieux. D'accord. Posez-moi des questions. Ça peut être sur ma vie, mon parcours, mes compétences, mes lacunes. C'est vous qui devez juger si je fais l'affaire pour bosser chez vous. Si vous posez les bonnes questions, je répondrai. Sinon, il y aura des conséquences. Vous ferez des pompes. Ouais, ça y est, c'est parti, séance de pompe. On est prêt. Je les vois arriver gros comme une maison. Première question. Comment créer de la cohésion en cuisine? En respectant vos employés. Faites-leur savoir qu'ils ont du potentiel. Comment faire pour maintenir tout le temps la qualité au même niveau dans le restaurant? En faisant circuler les informations. Est-ce que le service, ça s'apprend? Bien sûr. Une fois de plus, valorisez vos employés. Et pour cette question, il va faire des pompes. 1, 2, 3, 4, 16, 17, C'est sympa l'information avec 19, le sport fourni dedans et tout en fait. Et on tient. 20, allez. 24. À genoux. En vrai, je crois que je me serais Mets-toi arrêté à genoux, mais 5. ne lâche pas. Allez, allez, à genoux. Dépasse-toi. On lâche pas. Allez, encore une fois. Allez, allez, le dernier. Je veux que ça fasse mal. Allez, pousse. Je veux que ça passe mal, tiens, prends un gros coup de la gueule. Ouais, ça devient de pire en pire les cauchemars en cuisine en vrai. On veut continuer à se battre. Mais comment savoir que c'est la fin? Qu'il faut baisser les bras. Baisser les bras? Oui, quand il est temps qu'il n'y a pas d'autre issue. Je vais être franc avec toi. Si t'avais abandonné à ce moment-là, on serait pas en train de se parler. Tu sais combien de fois je me suis effondré seul dans un coin en me disant « C'est bon, j'arrête ». Mais il s'est toujours produit quelque chose. Un signe auquel je ne m'attendais pas. Tu ris parce que tu vois de quoi je parle. Oui. Alors tu sais, cette petite voix surgit de nulle part qui vient te dire qu'il ne faut pas baisser les bras parce que moi, je suis là. Et que t'es pas prêt d'abandonner. Tu vas pas le faire. Je te laisserai pas abandonner, ni toi, ni cette tête d'œuf à côté. D'accord? On baisse pas les bras. On est ensemble. Ensemble. Une question sérieuse. Allez-y. J'ai été accro à la drogue par le passé. Je vivais dans la rue. J'étais accro au crack. J'ai fait plusieurs séjours en prison. J'ai vécu des épreuves. On m'a poignardé dans le ventre, j'ai eu une tumeur au cerveau et j'ai failli mourir en prison. J'ai bataillé dans ma vie et je suis fier d'avoir surmonté ces épreuves et d'avoir changé. Mais l'épreuve la plus difficile de toute ma vie, ça a été de me consacrer entièrement à une chose. De donner sans compter alors que je ne reçois rien. N'empêche, il est quand même vachement On doit social arriver ici l'épisode. tous les matins avec le sourire alors que dans ma tête, c'est la tempête. Je suis pas un super-héros. Comment renverser tout ça? Il faut changer de perspective. Arrêtez de penser pareil, tous les deux. Tu parlais d'abandonner, mais t'abandonnerais jamais ta femme et tes enfants. Alors pourquoi abandonner tes clients? Par quoi on peut commencer? Comment s'améliorer? Personne ne m'a demandé comment développer ses atouts. Demandez-moi. On peut recommencer à zéro? Non, ça marche pas comme ça. Je me suis trompé dans ma question. Alors je reformule. On veut connaître tous les atouts dont on dispose et qu'on pourrait mieux exploiter pour nous améliorer. C'est une question ou une déclaration? Une déclaration. Je voudrais le faire avec vous, je suis prêt. Ne lâche rien. D'accord?
C'est ce qu'on va faire, même s'il faut se mettre à genoux. Oui. Je dis toujours qu'il ne faut rien lâcher. Mais d'entendre ces conseils de la bouche du chef Rush, de l'entendre me dire ce que je dis à d'autres, ça me touche. On va rien lâcher. Je crois qu'il a compris. Ne rien lâcher. Et moi, je vais pas le lâcher. Ashley et Lennell ont retrouvé l'envie de s'investir. Maintenant, il est temps de prendre le chemin des cuisines. La pratique est l'un de mes piliers, et si je peux redonner le goût de la cuisine au personnel en leur apprenant de nouveaux plats, je sais que la qualité et la satisfaction des clients suivront. Ça commence à manquer pour un cauchemar en cuisine. Je remarque que la cuisine est impeccable. Ça me fait vraiment plaisir. Et vous, ça vous plaît? Ouais, alors, comme pour la déco, moi je suis pas du même avis sur le côté impeccable de la cuisine. Quand on vient de voir les traces qu'on vient de voir. Ça vous dit? Oui, chef. On va faire plaisir. Et vous? Non mais allô quoi, regardez sur les friteuses quoi. Bien sûr, en entrant on était tout contents. C'est un bon début. Ouais, on a vraiment pas le même point de vue dans les épisodes. Cuisiner de nouveaux plats, de nouveaux menus? Les États-Unis c'est un autre monde. Oui, chef. On va faire des plats faciles et rapides. On commence par les tacos aux têtes de serpent. Notre premier plat du nouveau menu sera donc le tacos au poisson à tête de serpent, inspiré par notre sortie matinale. Ça cuit très peu de temps. On ne va pas le frire, on le cuit sur la plaque, c'est plus sain. Ce sera parfait avec le sucre de la mangue. Pas plus d'une minute et demie, c'est ça? Ouais. Voilà, c'est tout. C'est simple. Du bon poisson. Compris? Super, allez on enchaîne. Pour le prochain plat, on fait la part belle au crabe avec un jambalaya au crabe bleu. Ça a l'air bon, un plat de viande et légumes d'origine créole, typique du sud des États-Unis. C'est la cuisine de mon enfance. Tout le monde aime le jambalaya et tout le monde a sa recette. Nous, on va le sublimer. Regardez ce crabe comme il est beau. Ça donne faim par contre. Clairement du crabe là. On les cuit sur la plaque. Et enfin, le plus important, venez voir. On veut que ça caramélise. Des questions? Clairement, ça donne faim oui, comme ça. C'est beaucoup mieux que... Pour le visuel, ça rajoute de la couleur, ça finit le plat et c'est joli. Ça rend le plat plus sexy. Nos plats sont terminés, prêts à rejoindre la carte. C'est l'heure des tacos. Alors, cette tête de serpent, qu'est-ce que ça dit? Ça, franchement, j'ai trop envie de le déglinguer. C'est bon? Et à ce que je sache, personne d'autre n'en sert. C'est original, ça éveille la curiosité. J'imagine déjà les clients demander « C'est quoi le tacos à la tête de serpent ?» C'est pas très connu. Alors on pourra à la fois apprendre aux clients ce que c'est et proposer un plat exotique sur la carte. Ça va intriguer les clients. Ils se diront « Hey, j'ai envie exotique, d'essayer. ça vient du lac à côté de chez toi, le poisson, donc c'est pas Le vraiment jambalaya exotique. Mais... préparé sur la plaque. En vrai, les deux plats, ils donnent faim, quoi. J'adore la présentation. Oui. J'aime beaucoup. C'est coloré, ça fait envie, et c'est au crabe. Tout le monde est dingue de crabe bleu ici. Et après tout, on s'appelle Crabe Boss. Ça correspond parfaitement à notre identité. Tu me donnes des frissons, là. Voilà le Lennell passionné que j'attendais. Où t'étais parti tout ce temps? Il était où hier? Il était où quand je suis rentré pour la première fois? Moins d'un jour avant la réouverture, il me reste une dernière mission. Maintenant que j'ai redonné la flamme à l'équipe et insufflé de la vie dans le menu, je veux inspirer les clients en leur faisant partager ma passion. Je suis venu aider Crabe Boss et j'ai eu une idée pour améliorer à la fois le service et le marketing. Voilà qui devrait faire parler sur les réseaux sociaux, inciter les clients à venir déguster des crevettes et surtout laisser du temps au serveur pour prendre les commandes. Je pense que ça leur plaira. Un glaçon géant pour l'apéro. Ou à la tronçonneuse, ouais, c'est une option. Venez, asseyez-vous. Une des choses qui manque à votre restaurant, c'est l'aspect marketing. Ce bloc de glace va devenir une attraction. Ce sera un bar à crevettes où les clients pourront se servir et goûter vos crevettes. Ça vous plaît? Oui. C'est parti pour la sculpture. Qui a porté ce bloc jusqu'ici? Vous?
La En sculpture vrai, est si c'est terminée. lui, il a un sacré coup de patte. Profitez-en. Profitez du gain de temps que le buffet vous offre pour le service. Demain, on va s'amuser. Mais ce sera aussi très difficile. Vous allez découvrir qui vous êtes. Je suis optimiste pour demain. Leur énergie a changé, l'ambiance aussi. Je sens qu'on va découvrir un nouveau Crab Boss. Ça y est, c'est le grand jour. On inaugure le Crab Boss 2.0. Ces dernières 48 heures, on a nettoyé la cuisine à fond. Le jour de mon arrivée, l'endroit sentait les latrines et le personnel était dépassé. Aujourd'hui, le restaurant peut enfin accueillir les clients comme il se doit. J'ai hâte de le montrer à Lennell et Ashley. Ça va? Ça va. Voilà le nouveau Crab Boss. Inspirez un grand coup. Vous sentez? C'est aéré. Ça sent le propre. Plus rien à voir avec l'odeur qui m'a sauté au nez la première fois quand je suis arrivé. Les équipes ont fait un travail de fou à tout nettoyer, à tout frotter. Ils ont protégé les surfaces. Super. Le restaurant est plus lumineux, c'est frais. Et regardez les seaux. Oui. Vous voyez ça? Oui. J'aime ça. Regardez. J'aime ça. Crab Boss. Mince, je l'ai enfoncé. Ouais, elle a juste mis un logo dans un sur un Partout seau. où on regarde, on doit voir votre logo à vous, pas un autre. C'est chez vous ici. Et en parlant de marketing, je leur ai préparé une surprise. Depuis quelque temps, Crab Boss vend son mélange d'épices en ligne, mais j'ai ramené les épices dans le restaurant. Vous passez la porte et bim, qu'est-ce que vous voyez? Votre produit. Super. Vous allez vendre votre poudre de crabe. Si les clients en demandent, que ça fait parler, alors il ne faut pas la cacher. C'est votre marque, votre identité. Il faut qu'elle soit au cœur de votre restaurant. L'endroit sent le propre, c'est beau. Et c'est lumineux. Avec le présentoir, les Ah, c'est épices, une bonne le idée, ça, quand seau, même. notre On logo. le produit directement. On voit qu'on est chez Crab Boss. Oui. La cuisine. Tout est propre maintenant. Une cuisine saine pour une vie saine et un esprit sain, ce qui me ramène au pilier numéro 3, la sérénité. Même les friteuses ont été dégraissées. On a remplacé l'huile, ça sent plus le graillon comme avant. Tout est nickel. C'est tout ce dont on a rêvé et qu'on voulait mettre en place. Alors de rentrer dans le restaurant et de voir le résultat, ça fait chaud au cœur. Mais du coup, il y a quand même un paquet de différences entre les cauchemars en cuisine qu'on connaît, que ce soit ceux de Gordon ou ceux de Fifi. Où là, effectivement, ils changent pas la cuisine apparemment, ils font juste le nettoyage et ça se voit, ça reste quand même assez usé. Et même la fabrication de l'épisode n'est pas du tout le même en fait quand tu regardes. Il y a beaucoup de choses qui sont différentes. L'approche de l'épisode n'est pas du tout le même. Mais avant de se pencher sur le nouveau menu et le service, je veux mettre à l'honneur un employé qui a su se dépasser. Comment tu te sens? Très bien. Prêt pour cette journée? Oui, j'ai hâte. Ah oui? Super. Ça change de te voir comme ça. T'as l'air content. Prêt à foncer, c'est super. Bon, j'ai quelque chose pour toi. Ah, la traditionnelle valise à Tu sais ce que c'est? Non, mais ça a l'air joli. Figure-toi que ce sont des couteaux. Et pas n'importe lesquels. Ils sont pour toi. Ils sont jolis en verre T'as comme des ça. capacités. Tu peux aller très loin. Prends soin de ces couteaux et je serai avec toi. Je te donnerai des conseils, je te soutiendrai et je crois en toi. Donc je veux que toi aussi tu crois en toi. D'accord? Oui, monsieur. Merci beaucoup. T'as intérêt à te dépasser, alors retourne en cuisine. Tout de suite. J'essaye de faire de mon mieux, d'être le meilleur cuisinier possible, de m'améliorer. Le fait que le chef me montre qu'il est prêt à me faire confiance, à prendre du temps pour moi, ça me touche. Maïka me rappelle qu'il y a de l'espoir pour tout le monde. C'était génial. J'ai été très émue par ce moment entre le chef et Maïka. Je sais qu'il a parfois besoin d'un coup de pouce, d'un encouragement qui le poussera à se dépasser. Je suis trop content, je sais pas quoi dire.
Toute l'équipe a retrouvé sa fierté. Il est temps d'appliquer un autre de mes piliers. La pratique et encore la pratique pour roder le nouveau menu. Vous avez un quart d'heure par plat. C'est parti. On commence par le jambalaya du Sud au crabe bleu, saucisses et crevettes. Voilà, on envoie. En vrai, il faut quand même être bon mangeur quand tu vois la portion et que les maintenant, assiettes. On passe à la suite. On nettoie tout et on se prépare. Il y a de quoi manger. La recette suivante, c'est le tacos de tête de serpent au coleslaw de mangue. Ça, ça donne vraiment faim, ça. Wes, ça va? Ça va, je suis dessus. C'est bien. Regardez-vous, soutenez-vous. Au menu également, les frites du Boss 2.0. L'huile est fraîche, tout comme la sauce et le crabe cuit à la perfection sur la plaque. Plus que 2 secondes. C'est bon. Nos cuisiniers vont devoir assurer. Ils vont devoir maîtriser les nouveaux plats. Le plus important, c'est de se préparer un maximum en avance, pour tout avoir sous la main. Je pense qu'ils vont y arriver. Oui. Hé, toute l'équipe, venez par ici. Rassemblez-vous. Comment ça va? Super bien. Oui, j'ai hâte. Un peu stressée, mais je suis prête. Ne t'inquiète pas. Je suis fier de vous. Et je suis sincère, parce que je sais que vous avez appliqué l'un des piliers, la fierté, dans cet exercice. Vous y avez mis tout votre cœur. On est prêt à se battre. Ça va chauffer. La bataille de Crab Boss. Eh oui. Tout a changé, leur humeur, leur état d'esprit, l'environnement. Je suis très content. C'est ce que je voulais provoquer. On en parle de la pub pour Jack Daniel avec le t-shirt là. Allez, on soulève doucement. Encore, plus haut. La sculpture de glace sera au centre du buffet de crevettes. De quoi occuper les clients pendant que les serveurs prennent les commandes. Malin et pratique. Parfait. Ça aussi, ça donne faim. Mesdames, Merci. Merci. j'ai invité une quarantaine d'habitants du coin affamés pour recueillir leur avis sur la réouverture du restaurant. Bonjour, bienvenue chez Crab Boss. Comment ça va? La forme? On a du tête de serpent au menu. Je recommande notre jambalaya. C'est mon coup de cœur. C'est délicieux. Vous vous demandez sûrement ce que c'est que cette magnifique œuvre d'art. Eh bien, c'est un buffet de crevettes. C'est gratuit. Servez-vous. Et essayez nos assaisonnements maison Crab Boss. On a goûté les crevettes. Il y avait une sauce bien épicée dans le lot. Oui, j'ai la bouche en feu. Je n'ai jamais mangé de crevettes avec des épices. C'est original et c'est très bon. En vrai, c'est Bonjour Thierry, alors les conditions sont idéales. Bonjour Paul, et oui, c'est super. Le jeu se met en place. Que nous prépare cette équipe? Quel match! Tant de maisons de vacances. D'accord, je vais voir. Je reviens tout de suite. Frites? Oui, ça arrive. Ok. King.com, je peux incarner plein de Tina Fey différentes. Du coup, j'ai fait appel à des sosies. Tina l'indomptable dans un appartement. Tiens, l'acteur de Big Bang Theory. Booking.com, Le frère de Kenny, Booking.yeah. de Penny. Alors les amis, vous avez vu mes commandes? Pour les frites? Oui, ça arrive. Ok. Tout se passe bien? On attend nos entrées. D'accord, je vais voir. Je reviens tout de suite. Vous avez commandé? Oui, Ça fait longtemps? Je sais plus. un petit quart d'heure, je dirais. Vous êtes prêts, les gars? Oh non. Ça se déconnecte parfois. Je crois qu'on a un problème de Wi-Fi. Du coup, les informations n'arrivent pas sur les écrans de prise de commande. Ça nous arrange pas. Ça sent la merde Si pour le la système de réouverture de traitement cette des histoire. commandes ne fonctionne pas alors que la salle est bondée, on court à la catastrophe. Si Lennell et Ashley s'en remettent à leurs mauvaises habitudes, tout le service risque de plonger. Vous avez été servi? Vous avez eu vos plats? Non. Non? Comment ça se passe, messieurs, dames? Des entrées? J'attends toujours la mienne. Ça, tu sens le forage de la C'est au réouverture. bar, non? Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça va? Le système de commande vient de nous lâcher. Il y a des problèmes de connexion. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est arrêté. D'un coup? Oui. J'ai dit aux tables 6 et 7 que je revenais avec leurs tacos. Il y a aussi des frites. Des tacos aux 2 tables. Oui. Je crois que ça revient.
Les tacos. Pour la 7. Comment ça? Pour la 7, Maïka. La 7. Il faut que ça sorte. Allez, une table à la fois. Ça sort bientôt, j'arrive. Pour qui c'était les tacos? Et là, tu rappelles Michael juste pour foutre la merde pendant le service. Deux tacos? Comment baiser la Une réouverture? frite et un tacos. Allez, vite, s'il vous plaît. Les frites arrivent dans une seconde. Et 2 tacos de plus. Mesdames, vos frites et le tacos de poisson. On va partager. Très bien. Table 5. J'aime beaucoup les frites avec la garniture. Les tacos vous plaisent? Oui? C'est une bonne surprise. Tant mieux. Les frites du boss. Alors, ces tacos? Il était détrempé, donc il s'est cassé. Celui-là, ça va. Mais le premier s'est cassé dans le fond. Tu sais pourquoi? C'était pas assez saisi. D'accord. Aucune assiette de frites ne se ressemble. Aucune ne se ressemble. Qu'est-ce qui se passe? Il faut rajouter un peu de sauce. On dresse toutes les assiettes pareilles. Oui, chef. Refaites une mise en place si c'est pas déjà fait. Si vous travaillez dans le chaos, vous allez vous perdre. Souviens-toi, les tacos sont tout fins. Ils ne tiennent qu'avec un peu de farine. Quand ils commencent à se colorer, c'est que c'est bon. Si tu rajoutes de l'huile, ça les dore plus vite et ça les rend plus souples. D'accord? D'accord. Super. Il y a 2 jours encore, Maïka était prêt à se battre pour une histoire de louche. Aujourd'hui, il gère les commandes avec le calme d'un chef aguerri. Maïka, tu peux me faire 3 tacos en même temps? C'est possible? Bien sûr, il va s'en occuper. Oui, chef? Il gère. Maïka doit tout de même contrôler ses émotions pour survivre à ce service chaotique. Le jour de mon arrivée, il y avait 6 clients dans le restaurant et pourtant, les assiettes ne sortaient pas. Aujourd'hui, il y a une vingtaine de clients et au moins 90% d'entre eux ont eu leur entrée en moins de 30 minutes malgré les accros. Le logiciel de prise de commande s'est déréglé, ça a semé la panique, mais malgré tout, je suis impressionné. Je suis très fier d'eux. Ils se sont relevés les manches et ils assurent leur service. T'as l'air d'un vrai chef devant ta Je sais plaque. pas combien il fait, mais il suit le bonhomme. Le chef André sans les biceps. Ça me va. Et toi, Wes, avec des biceps en plus. Il me cherche, là. Bonjour. Bonjour. On vous a servi? Non, rien. Rien du tout? Non, rien. On attend. Ashley? Cette table n'a pas du tout été servie. Mince, d'accord. Je vais tout de suite vérifier. D'accord, merci. Je vais vérifier. Je reviens tout de suite. Merci. Elle va se renseigner. Je vais aller voir. Merci beaucoup. C'est beaucoup trop long. Oui, Ça fait longtemps qu'elles ont commandé. elles sont arrivées les premières. Exactement. Elles veulent partager les plats. Et ça fait presque 40 minutes qu'elles attendent. Allez, Prends les 2 assiettes. C'est pour la 8. Dis-leur que le reste arrive tout de suite. Je sais qu'elles sont pressées. le bazar dans les bons au début du service a complètement embrouillé la commande. Mais Ashley s'occupe des clients comme une bosse. Mesdames, je sais que vous avez un avion à prendre. Mais j'aimerais vous offrir un de nos mélanges d'épices. c'est sympa, c'est un On a petit geste 4 goûts commercial. différents. Lequel vous préférez? Le Food Gouli Mougli. C'est un mélange de tous nos Le quoi? assaisonnements. Je vais prendre celui-là. Food Mougli Mougli. C'est Goût très du bon. Mougli. Contente que ça vous plaise malgré le retard. Oui, merci. Merci beaucoup. C'était sympa. Tu redoutais que les clientes soient énervées. Mais t'as vu? Elles ont aimé, donc tout s'est bien passé. Si ça avait pas été bon, elles se seraient énervées. La qualité des plats nous a sauvés. Merci. Et ton mougli gougli là? Ah, ça va, y a pas que moi qui arrive pas à le dire. C'est bien joué. Les clients sont contents. Ils ont tous adoré les plats. Si la qualité se maintient et que le service assure, les clients reviendront et en parleront autour d'eux. Ça va fidéliser la clientèle de Crab Boss.
Alors, le bilan de la journée? Difficile. Ouais. Les points positifs et négatifs. Dites-moi. Négatif, le problème de logiciel dès le début du service. Positif, l'équipe a gardé son calme, on s'est serré les coudes. Je suis très fier de vous là-dessus. Vous étiez présents, vous avez travaillé ensemble. Ça n'a plus rien à voir avec le premier jour. C'est ça l'important. Venez. Toi aussi, Lennel. T'as assuré. T'es très forte. T'es très forte. Même au premier jour, quand t'étais au plus bas, tu gardais le sourire. Je te serre la main. Et je te souhaite tout le meilleur. Tu donnes tellement aux autres. Pense aussi à toi. Et voilà ce que me disait ma mère, du jour de ma naissance au jour de sa mort. N'abandonne jamais. Continue. Et tu peux tout accomplir. N'abandonne jamais. Continue. Tu peux tout accomplir. C'est un insigne qu'on peut donner quand on l'a soi-même reçu. Oh, mais genre, il que ce soit la médaille d'honneur ou une autre récompense. Moi, je le donne à ceux qui le méritent. Symboliquement, c'est sympa. Et tu l'as mérité. Merci. Merci. Merci de m'avoir accueilli. Merci. Sincèrement. Allez, à bientôt. Merci, chef. Au revoir. Merci. Quand je suis arrivé à Crab Boss, l'équipe faisait grise mine et le restaurant sentait le graillon. Aujourd'hui, l'ambiance a complètement changé et les sourires sont revenus. Le boss a repris sa place à Crab Boss et je leur prédis un bel avenir. Bonjour, chef Rush. Comme on ne s'est pas vu depuis un moment, je voulais vous donner des nouvelles du restaurant. Tout se passe bien. On se constitue une équipe qu'on essaie de bien encadrer et à qui on prend soin de donner toutes les clés, comme vous l'avez fait avec nous. Merci pour tout. C'était un plaisir de passer du temps avec vous et votre équipe. Merci encore. Merci beaucoup. On est très reconnaissants pour tout ce que vous avez fait. Et voilà, premier épisode terminé. C'était sympa, ça change un petit peu, même si du coup c'est pas du tout le même fonctionnement que les autres cauchemars en cuisine, ça change un petit peu et j'ai trouvé ça super sympa. Et je vous invite à me retrouver du coup sur Twitch à 20h45 le jeudi pour continuer la série des Kitchen Commando. Voilà. Bye bye à tous et merci d'avoir regardé. Ciao.